Salut Martine! Alors aujourd'hui, on reçoit un invité, un conférencier que j'ai croisé, ça fait plusieurs années, et qui m'a vraiment, pour ne pas dire me jeter à terre. Il a un parcours et une histoire incroyable. Robert Savoie, salut. Salut Martine. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais ça qu'on commence, Robert, en parlant. Tu as une histoire qui est, je te dirais, hors du commun. Moi, qui m'a beaucoup touchée. Puis à chaque fois que tu en parles, je viens les yeux pleins d'eau, mais je trouve ça grandiose ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous résumer, parce que c'est sûr qu'on peut en parler pendant 3-4 heures là, de ton histoire, Oui. mais est-ce que tu peux nous résumer brièvement ton histoire part d'un événement relativement assez tragique, mais brièvement, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as vécu? Oh mon Dieu, OK. Brièvement, ouais. Ouais. C'est le mot brièvement Ouais. là, qui est un challenge. Ouais, là. ben, écoute, c'est premièrement, à l'époque, j'ai 28 ans. Ouais. Puis, je suis retourné chez mes parents. Parce que j'ai la maladie de Crohn. Fait que j'ai eu une grosse opération. On m'a enlevé l'intestin au complet. Alors, je retourne chez mes parents. Et le 24 août 1995, il est environ 1h30 la nuit. Puis, 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans, sont sur les effets de stupéfiants. Fait que mon père, lui, attend ses journaux. Il est camionneur pour une compagnie de distribution de journaux. Il attend ses journaux dans un cul-de-sac qui est là. Ces 3 individus, ils ont traversé la rue. Et en traversant la rue, on demandait à mon père, est-ce que tu viendrais nous porter à un autre endroit? Mon père dit, je peux pas partir. Le camion va arriver d'une minute à l'autre. Et il y en a un des 3 qui s'est en arrière de lui. Il l'a saisi par les 2 bras. Et les 2 autres ont sauté dessus à coups de poing. Ils l'ont frappé. Il a tombé couché au sol. Et en tombant couché au sol, ils sont mal frappés à coups de pied au visage. Et à force de le frapper, ils l'ont tué pour 40 €, 55 $. Fait que ça a été... c'est de là que... là, moi, j'ai su ça à 5 heures le matin, tu sais. Puis quand j'ai su ça, ça a éveillé toute mon histoire de vie. Ça a éveillé là, mes 28 ans de souffrance, de violence, de la violence que je me suis fait faire moi-même envers mes comportements, mes façons que j'étais. Alors, ça a tout éveillé ça comme un volcan. Alors, à partir de là, je fais quoi avec ça? Fait que là, l'être humain, avec le temps, on a appris à castrer les émotions, À refouler tout ça. Fait que là, c'est toutes les défensives qui ont pris place. Fait que moi, je vivais. J'étais 5 ans à vouloir vivre. J'ai vécu pour tuer ces personnes-là. Oh, dans le ressentiment. Alors, dans le ressentiment. Parce qu'on quand ça arrive, on n'accepte pas ça. On veut pas, évidemment, on veut pas que ça arrive, mais le sentiment de s'avoir fait enlever son père doit être atroce. Écoute, je l'explique le mieux que je peux, mais une tragédie, c'est un traumatisme. Tu sais. Et ce traumatisme-là, ça fait quoi à l'intérieur de soi? C'est comme si tu es encore dans la société, tu fais partie du monde, mais il y a de quoi qui est brisé en dedans de toi. Il y a comme un vide qui s'installe, puis ce vide-là, mais tu ne veux pas le ressentir parce qu'il est souffrant. Ça a éveillé un canal de blessures, d'abandon, de rejet, d'exclusion, de trahison, puis d'injustice. C'est pourquoi ils ont fait ça? Beaucoup d'injustice. Énormément d'injustice. Alors là, pour pas ressentir ça, là, je me suis mis à me fabriquer des scénarios comment ces personnes-là étaient pour mourir. Moi, je vivais pour tuer ces personnes-là. Tu vivais pour les... Je vivais, puis dans cette époque-là, moi, je consomme pas. Alors, je veux pas aller tourner dans la consommation, parce que si je retourne dans la consommation, je vais mourir. Parce que là, je retourne, parce si qu'il je retourne dans la consommation, il y en a déjà eu. Avant, puis tu as arrêté j'ai à un ce passé. moment-là. J'ai un passé. Fait qu'à 28 ans, tu as déjà arrêté de consommer. Oui. Ça fait combien de temps à ce moment-là? Ça fait 5 ans. À ce moment-là, j'avais 23 ans que j'ai arrêté de consommer. Fait que je ne vais pas retourner là, parce que si je retourne, c'est sûr que je vais mourir. Ça a été tellement difficile d'arrêter. Et je ne veux pas faire vivre à ma fille ce que moi-même je vis. Hein. Tu sais, je viens de perdre mon père, fait que je veux pas que ma fille perde son père. Alors, je deviens workaholic. J'ai fui dans le travail inconsciemment. Alors, je travaillais jour et nuit. Fait que là, je me suis bâti une entreprise prospère dans la distribution dans l'Outaouais. Alors, j'avais 110 sous-traitants après 5 ans qui travaillaient pour moi dans le domaine de distribution. Et à ce moment-là, c'est sûr que pour me récompenser, ça a été la grosse maison, les voitures, tout ce qu'un homme peut avoir comme matériel, je l'avais. C'est comme le transfert de dépendance, Exactement. finalement. Inconsciemment, je faisais ça pour remplir un vide. Qu'est-ce que, dans le fond, ta consommation, est-ce qu'elle remplissait ce vide-là aussi? Elle l'a rempli pendant plusieurs années. Plusieurs années. Puis quand j'ai arrêté de consommer à 23 ans, c'est parce que ma fille est venue au monde.
Fait que je dis, je peux pas vivre cette vie-là si je pourrais avoir un enfant. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai transféré ça dans l'entraînement. Fait que j'ai Oui. commencé à m'entraîner. Je m'entraînais 3h30, 4h30 par jour. Par jour. Wow. Oui, je pesais 205 livres, mais je n'étais pas De musclé nez. parce que je prenais pas de protéines. De substances. Là, de ou, substance, mais mon cœur battait à 52, fait que j'avais une forme incroyable. Fait que quand c'est arrivé, ça à 28 ans, là, j'ai tout arrêté ça, puis j'ai transféré ça dans le travail. Puis là, attention, on recule. Donc, à 23 ans, t'arrêtes de consommer. Et ça faisait combien de temps déjà que tu consommais? T'as commencé à quel âge? Mon Dieu, j'ai commencé à 9 ans. À 9 ans? L'alcool? 13 ans, j'étais déjà sur des stupéfiants, là, de cocaïne. Comment on commence si jeune parce qu'on est dans cet environnement-là? C'est mes abus. C'est tout l'abus de violence psychologique, des abus sexuels aussi. OK. J'ai vécu de l'inceste à l'âge de 7 ans par OK. un frère. Et ça a été le traumatisme le plus souffrant de toute ma vie. De toute ta vie. Oui. Fait que ça m'a amené à la consommation rapidement, inconsciemment. Pour le camoufler. Pour geler la souffrance. Fait que déjà à 13 ans, 14 ans, c'était de la cocaïne. 16 ans, les bars. OK. De 17 ans à 23 ans, j'ai 12 charges d'assaut, une douzaine de charges d'assaut sur les agents de la paix. Alors, L'agressivité Tu de la utilises la violence. violence là, moi, pour... je me fais arrêter dans les bars. Il n'y a pas un bar qui m'accepte dans l'Outaouais. Il y a peu de places que je peux entrer parce que je suis violent. C'est OK. ce que j'ai appris dent pour dent, œil pour œil. Mais pourtant, je suis l'homme le plus peureux qu'il n'y a pas sur cette planète Terre. Fait que ma peur me fait exploser. Alors, il y a un bar qui m'accepte. Ce bar-là, je suis portier. Ça s'appelle... travailles là? Je travaille là. Je suis créé une job. Fait que là, je suis portier là. Ça s'appelait le Spectre. Dans ce temps-là, on est habillé en tuxedo avec le Les petits nœuds et papillons. tout. Fait que c'est un bar quand même de classe à cette époque-là. Mais j'ai travaillé là et c'est là que j'ai rencontré la mère de ma fille. OK. Fait que à partir Et qu'est-ce qui a fait? Donc, c'est ta fille qui a déclenché ton arrêt de ça a consommation. été ça a été le déclencheur. Puis j'ai été 6 mois dans la consommation. Pendant qu'elle est née, je disais, je peux pas faire vivre ça à ma fille. C'est Fait que ça. la culpabilité, la honte me rongeait, mais j'étais inconscient. Alors, je m'occupais pas plus de ça, mais j'ai arrêté de consommer. Puis comment t'as fait pour arrêter de consommer? J'ai Comme fait ça? mon premier meeting. Ouais. Je savais pas où je m'en allais. J'ai rentré là seul. Je suis sorti de là, j'ai rien compris. T'as fait Puis- des recherches sur Internet? T'as demandé de l'aide à quelqu'un? Oui, j'étais. OK. Puis je suis rentré là, je comprenais absolument rien. Qu'est-ce Ouais. qui se passe ici? Puis je suis sorti, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai fait pendant 50 ans. là, T'as-tu fait une thérapie? J'ai fait plusieurs thérapies avec le temps, les études. J'ai tout fait pour comprendre mon comportement. C'est qui Robert Savoie? Outre ses blessures. Puis ses Oh, traumatismes. ses blessures. Ouais. C'est qui est vraiment. Puis Fait qu'à prendre conscience de ce comportement-là, ce fonctionnement-là, j'ai mis en place. Les C'est là mécanismes de défense aussi avec la violence. Oui. Donc, l'événement de ton père à 28 ans, est-ce que ça te ramène à vouloir consommer ou pas du tout? T'as-tu eu des Pas pensées? du tout. Pas du tout. À cette époque-là, oui. Ouais. Les C'est ça. premiers mois, premières années, oui. Je ne veux pas retourner là. Parce que si je retourne là, c'est là que je ne passerai pas à travers. Fait que c'est là que j'ai arrêté la consommation. Je dis, mais j'ai transféré ça dans le travail. Fait que c'est Ouais, juste c'est transférer ça. la dépendance. Non, c'est- T'avais les Dans mêmes le travail. comportements. les en mêmes fait. comportements. Et ça, ce travail-là, c'est perpétué pendant combien de temps? 5 ans. J'ai eu la compagnie pendant une vingtaine d'années. Mais les premières années, là, c'était de la fuite. Là. Mais j'ai bâti un empire. Tu sais, dans cette souffrance-là, j'ai bâti quand même quelque Ça chose t'a de servi. bien. Mais pendant 5 ans, ma fille ne m'a pas vu. Parce que tu travaillais trop. Puis quand j'étais présent, j'étais absent. Tu n'étais pas Ma là. présence, j'étais Ça avait un absent. peu le même effet que les substances. Oui, même dans chose. les conséquences. Même affaire. Même affaire. C'est comportement dysfonctionnel, pas présent. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience que là, c'était Ben, ça a c'était été encore là, cette expérience-là, c'est quand la mère de ma fille a dit OK, je suis plus capable de vivre ça. Tu sais, merci pour le matériel, mais dans ta présence, t'es absent. Tu sais. Moi, t'es pas l'homme que j'ai connu. Fait que le fait qu'elle me quitte, ça a été la croisée des chemins. Fait que ça a été l'expérience que j'ai dû vivre pour m'arrêter et commencer à me prendre en main. Puis comment tu t'es pris en main? C'est là que je me suis mis à genoux un soir, puis j'étais couché au sol suite à un comportement que j'avais eu d'agressivité envers moi-même. Et je suis sorti de la douche parce que je venais de me frapper, je venais de me faire violence, là, OK. justice à moi-même. Là. OK.
parce que je venais de prendre conscience que tous les choix que j'avais faits, c'est moi-même qui s'était amené là. Ta C'est pas personne d'autre. responsabilité. Ouais. Ouais. C'est venais comme de- si la wow. responsabilité venait de me frapper en pleine face. OK. Et là, je m'en suis voulu. Alors, pour calmer cette souffrance, j'étais dans la douche et je me suis frappé moi-même, là. Et là, je suis sorti de cette douche-là. Ouais. Je suis tombé couché au sol dans ma chambre comme un enfant qui vient de naître. Puis moi, à cette époque-là, je ne crois pas en rien. Et c'est là que j'ai regardé au ciel. Je dis, si tu existes, fais quelque chose parce que je ne suis plus capable de vivre ce que je vis. Ouais, je Et déteste ça. c'est... ouais. Wow. Mm. Et Wow. le lendemain, je suis arrivé à la compagnie où est-ce que je travaille. Puis il y a une personne qui s'appelle Ginette Fontaine. Et elle m'a parlé de cheminement personnel. Et c'est à partir de ce moment-là. Là, que t'étais j'ai commencé à ouvert. J'étais Là. ouvert, là. Ouais. Je dis, voici T'étais ton prête. signe, tu l'as demandé. Ouais. Alors, Il te je suis répond. ce chemin-là. Mm. Et là, ce processus-là s'est entamé. Et moi, je me souviens de t'avoir connu à l'époque. Et je ne sais pas si c'est là que tu as commencé ton développement personnel avec François Lemay. En 2015 ou 2016. Est-ce que ça remonte à là ou c'était avant ça? Ah, c'est bien. J'ai commencé avant ça. Avant ça. Quand j'ai connu François, c'est suite à un événement à l'Académie Zéro Limite Ouais. avec Martin Latulippe. Et on s'est connus là. Et François, il m'avait emmené avec lui à Lyon en 2016 ou 2017. 2017, il m'avait emmené à Lyon. Et à partir de ce moment-là, François ne connaissait pas mon histoire. OK. Il ne connaissait pas mon histoire, fait qu'il l'a connu là-bas. Et il m'a donné un coup de main à me faire connaître un peu partout au Québec et en Europe. Et c'est sûr que ça m'a aidé là, dans ce cheminement-là. Et par la suite, ben, ça m'a amené à être partout là, aujourd'hui. Mais avant, Ouais. Oui. reconnaître, Oui. c'est Ton passé développement quoi? personnel. Oui. Parce qu'avant de l'enseigner, Oui, faut-tu ben, Parce faut que que là, tu tu l'enseignes l'appliques, aujourd'hui. là. Oui, je l'enseigne aujourd'hui. Ben, à ce moment-là, tu sais, au début, si on fait ça rapide, là, au début, quand j'ai commencé Bon, à on faire a dit c'est Ben oui, intéressant, ben on oui. veut le savoir. Là. quand j'ai commencé à faire les thérapies, des ateliers, Ton cheminement mon cheminement personnel. personnel, au début, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Avec Tu les comprends? gens qui ont J'avais assassiné ton compris père. que le pardon, la libération, c'est personnel. Le 24 août 1995, là, quand j'ai 28 ans, Ouais, ce qui s'est éveillé en moi, ouais, c'était déjà là. ouais, Mais Tu comprends? oui. Fait que Ouais, eux ouais, autres ont été le déclencheur de Mhm. mon volcan ouais, que j'avais pas pris soin. Ouais. Alors, Ouais. C'est beau, ça. pendant 50 ans, j'ai resté dans ma construction mentale et ça m'a amené à fuir mes émotions, ce que je ressentais, ce qui s'est Au lieu de éveillé. l'alcool, c'était le Exactement. travail. Il y a une fuite à quelque part. Il y a une fuite. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à descendre et ressentir ce que mon corps après m'offrir comme sensation. Et c'est là que j'ai pris soin de ces émotions et ces blessures. Et là, je chantais un bien-être. Je chantais un amour pour moi que j'avais jamais connu. Et j'avais compris que le pardon, c'est un mot, c'est un don de soi. On peut l'appeler libération, on peut l'appeler paix, mais c'est vraiment un regard sur soi. On doit mettre le projecteur sur soi et c'est ce que j'ai fait. Puis comment qu'on fait ça? Oui, c'est ça. hein. Tu sais, les gens qui nous écoutent à la maison me disent, ouais, ben, tu sais, les gens sont souffrants, sont malheureux. Comment on pose un regard sur nous? Comment on. Parce que tu dis dans l'autre descendre, donc t'es descendu dans ton cœur. Cœur. Premièrement, c'est d'être entouré de personnes qui mettent un cadre sécurisant. Tu mets un cadre sécurisant, ça veut dire qu'il y a des règles, il y a des responsabilités dans ces règles-là, il y a une façon de faire et tout le monde qui se présente dans un atelier, une thérapie, mais il y a un cadre. Alors, le cadre, c'est de sortir de l'isolement affectif. Exemple. Alors, ça veut dire quoi, sortir de l'isolement affectif? Bien, c'est de oser aller à la rencontre de blessures que tu as vécues dans ton histoire de vie, mais au présent, sans retourner dans le passé. Mm. Tu me suis? Ouais. Tu Alors, tu revis. fais ça au présent. Tu Ah, revis Tu revis ta blessure. l'expérience. Parce Mais- qu'à cette époque-là, quand c'est arrivé, Tu le fuis. tu n'as pas pu exister. Ouais. Tu n'as pas été entendu. Tu n'as pas eu un parent avec une autorité saine, exemple, qui ne s'enlevait rien à personne. Mm. Non, non, non. Alors, ça veut dire que tu n'as pas existé, tu n'as pas été vu, tu n'as pas été entendu. Et bien souvent, on te dit comment tu devais te sentir. Alors, sens-toi comme ça. Non, arrête de pleurer, arrête d'agir de telle façon. Alors, tandis que dans ces ateliers, dans ces thérapies, ils te permettent d'exister à cet endroit-là que tu n'as jamais existé avant, au présent. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'accumulation des émotions, ça a créé un vécu. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Alors, tout ce qu'on a créé dans notre histoire de vie, qu'on n'a pas pris soin,
c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, C'est encore là. on va se faire arriver des expériences pour nous montrer que c'est encore présent. Et c'est là qu'au présent, c'est de rentrer en relation avec cette partie-là. Comment on fait ça? Ben, c'est là que tu te permets d'exister, puis ton corps devient le véhicule à ressentir. Alors, c'est de réveiller ces sensations désagréables au présent et d'en prendre soin. Mais dans le fond, c'est de les faire remonter puis de les vivre. Les gérer là. De les gérer ou de les vivre pour. Pas les gérer, mais des vivre. Il ne faut pas que tu sois en contrôle. Il faut vraiment que tu arrives à être en maîtrise avec ces émotions-là. Ça veut dire qu'au présent, tu deviens, pour ceux qui sont visuels, tu deviens le parent de cet enfant qui a été blessé. Oh. Là, j'existe, mais j'ai une Martine devant moi, puis Martine, elle va m'écouter. Martine, elle va me permettre de m'entendre. C'est toi face à toi-même. Elle va me permettre de dire comment est-ce que je me suis senti au présent. Fait que là, tu racontes pas ton histoire, tu la connais. Ouais. Tu sais que le 24 août, mon père s'est fait tuer, on la raconte pour mettre un peu de contexte. Mais quand la libération s'est faite dans mon cas, OK, le 24 août, ton père s'est fait tuer, Robert. Comment tu t'es senti? Mais c'est toi avec toi-même, là. C'est toi ça. qui se parle, là. Exactement. Fait que là, avec une autre personne. Ah, OK, c'est à l'autre personne. C'est en OK. relation Il y a qu'on quelqu'un est qui est blessé là. OK. et c'est en relation qu'on peut se libérer. OK. Ça n'a pas besoin d'être avec la même personne parce que son histoire de vie, c'est linéaire. OK? Ce qui a existé, ça existe encore aujourd'hui et ça existera probablement dans le futur. On n'en guérit pas. C'est ça, ça va tout le temps rester là. Ça va rester là. Il faut apprendre à vivre avec. À vivre avec. C'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui regardent présentement et se disent « Moi, je veux guérir. » Oui, on peut guérir de certaines expériences. Oui, on peut faire la paix avec certaines... Évoluer. évoluer, Ouais. des traumatismes, ainsi de suite. Mais la blessure de Reste là. rejet, la blessure Ben oui. d'abandon, l'injustice, la trahison, la culpabilité, toutes ces blessures profondes, ils ont été tellement éveillées, tellement pris peu soin, qu'ils vont s'éveiller encore aujourd'hui. Alors, c'est là que on doit apprendre à accepter ces émotions-là. Et là, donc, de ce que je comprends, ça Fait que si on prend l'histoire de mon père, Ouais. OK? Ouais. Bon, l'histoire de mon père, qui est OK, Robert, là, tu racontes ton histoire. Ouais. Là, t'as assez ton histoire, oui. Mais tu t'es senti comment? OK, là, toi, tu me poses la question, Tu comment est-ce que je me retournes, suis senti? Fait que là, tu vas me permettre de m'entendre, tu vas me permettre de verbaliser, tu vas me permettre d'exister. Fait que la personne, elle est là, elle écoute. Elle est là pour te permettre de... Ça fait peur, là. Ouais. La peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que tu vas penser? Est-ce que dans ton cas, dans mes peurs que j'avais, est-ce que tu vas me frapper parce que je dis la vérité? Ouais. Alors, toutes ces peurs-là, c'est de les Ça demande nommer. beaucoup de courage. là. Ça demande énormément Ouais. de courage. Et Puis, est-ce que tu le fais avec un intervenant ou tu peux le faire avec n'importe qui? Juste ben, qui t'écoute, moi, je suggère d'être accompagné. d'être accompagné. Tu sais, avec n'importe qui, ça dépend toujours. C'est Tu sais, pas tout le monde oui, il y qui a est des apte, gens, là, ben, à le faire, c'est non, ça. parce Faire que ça. bien souvent, les gens vont poser des questions. Aussitôt que la personne pose des questions, tu t'enlèves de comment tu te sens. Ah oui, c'est ça. Fait que Tu comprends? c'est La vraiment personne est silence là, total. c'est une écoute. C'est une écoute. c'est une écoute d'accompagnement. OK. Une écoute d'accompagnement et tu vas faire à la personne de vraiment exister dans tout ce qu'elle peut avoir vécu. Alors, c'est là que j'ai commencé à dire, mais là, présentement, je suis en colère. Ben, je suis frustré. Je vis de la culpabilité parce que je n'étais pas avec mon père le 24 août 1995. J'ai honte de ne pas avoir été là. J'aurais pu sauver. Puis je trouve ça injuste qu'il l'ait tué de cette façon-là. Puis en même temps, je me sens trahi parce que je me suis trahi moi-même de ne pas avoir été là avec lui. Tu sais, j'aurais dû être là ce soir-là parce que ça n'aurait pas arrivé. Fait que, tu sais, fait que toutes ces Ouais. blessures-là, fait que quand tu le nommes, puis que tu t'aperçois que l'autre t'apprête à t'écouter, que l'autre te permet d'exister, il y a une réparation qui se fait. Et moi, dans mon cas, à ce moment-là, c'est là qu'il faut que je me permette de ressentir. Fait que comment est-ce que je fais pour ressentir? C'est avec la respiration. La respiration, je respire jusqu'au niveau du nombril. Et là, je me sens en colère. Là. Et là, je me sens abandonné, je me sens trahi, je me sens... C'est de l'injustice que je ressens dans mon corps. Fait qu'avec le temps, c'est sûr que j'ai pu mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, comment est-ce que je me sentais. Ouais. Mais au début, pour quelqu'un qui veut commencer à faire du cheminement personnel, juste à nommer, ben, c'est pas agréable. Identifier, juste identifier. C'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est inconfortable ce que je vis dans mon corps. Fait que le corps devient un véhicule pour transformer cette énergie qui est malaisante. C'est pas négatif.
C'est une énergie qui est malaisante. Un inconfort. Un inconfort. Fait que ton corps, lui, il est là pour te montrer, hey, présentement, c'est soit que tu vis l'abondance, parce que tu respires, tu reçois une reconnaissance, tu reçois un bien-être des gens, tu reçois une bonne nouvelle, fait que tu es éveillé dans l'énergie qui est propulsante. Mais aussi, tu es déclenché dans cette énergie-là qui est malaisante. Alors, c'est pas positif, c'est pas négatif, mais c'est à ce moment-là, il faut que tu prennes le temps de respirer et de ressentir cette énergie qui se présente à toi. Parce que si elle est éveillée, il faut s'en occuper. C'est là que je dois l'accueillir et l'accepter. Donc, de pourquoi la phrase dit « à tout ce à quoi je fais face s'efface, tout ce à quoi je résiste persiste ». C'est des belles phrases, ça. Ouais. J'adore ces phrases-là. Mais c'est une phrase C'est pas assez. Non, mais c'est un premier pas. C'est un pas dans moi, cette phrase-là m'a beaucoup accroché et m'a fait réaliser. Parce que quand tu résistes, des fois, tu ne sais pas. Tu sais pas toujours. Tu ne sais pas toujours que tu résistes. Et cette phrase-là, longtemps, je me l'ai répétée et je la comprenais pas. Jusqu'au jour où... Que tu te permettes à ressentir. Exactement. C'est pour ça que moi, des phrases préconçues, tout comme ça, c'est beau, ça peut aider, mais il faut faire attention parce que quand tu te répètes puis tu ne comprends pas, c'est là qu'on se coupe de comment est-ce qu'on doit se sentir. Alors, je fais attention avec le positivisme. Ouais. Il faut avoir du positivisme dans sa vie. Il faut être présent à ça. Il faut laisser naître justement au présent ce qui est là. Mais par contre, si on utilise ces phrases-là pour s'empêcher de ressentir, c'est là qu'il devient malsain pour soi. Parce que j'utilise ces phrases-là pour ne pas ressentir. Et la majorité des êtres humains ont toutes les phrases fétiches. Les mantras. Les mantras pour ne pas ressentir, consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconscient. Oui. Parce que ton évolution de ton cheminement, tu l'as faite parce que là, justement, tu as ressenti ça et par la suite... Au début, je disais, je pardonne. Comme j'ai dit, c'est un geste égoïste. Je fais ça pour moi, me sentir mieux. Ouais. OK? Pour arrêter d'avoir du ressentiment, pour arrêter de vouloir tuer ces trois individus. Je vivais pour ça. C'était constamment dans tes pensées. Là. Puis là, on parle de ça. Il n'y a pas un soir que je n'y pensais pas. En plus, moi, j'ai le camion à mon père. Je fais son parcours qu'il a fait pendant 40 ans. Je rentre sur les mêmes clients, les mêmes personnes. Il me dit soir après soir, j'espère que les savoirs vont faire quelque chose. J'espère que les gars ne vous laisserez pas ça aller. Oh. Sur ma main, dans 5 ans, il y a peut-être 5 personnes qui m'ont dit il va falloir apprendre à pardonner. Il va falloir prendre le temps, tu sais, de fait que c'était alimenté. Alimenté, dent pour dent et pour œil. Regarde des films aujourd'hui. Ouais. Regarde des films. Les faits vécus, c'est quoi qu'on regarde? Il y a un enfant qui se fait tuer, les parents sont en colère, le père s'arrange pour tuer celui qui a fait ça, et nous, on est assis devant l'écran. Puis on regarde ça. On regarde ça, puis on se dit, tellement content qu'il l'ait attrapé. Ouais. Soulagement parce qu'il a tué celui qui a tué mes enfants, j'ai rendu justice. Fait qu'on a appris dent pour dent, œil pour œil, et on continue inconsciemment, l'être humain, à vouloir créer cette justice de cette façon-là. Mais c'est qui se fait souffrir? Au lieu de prendre sa responsabilité de ses émotions, là, puis exactement, de sa guérison. Exactement. Je suis la plus belle exemple, si on peut dire ainsi, parce que j'ai 2 de mes frères, moi, ils ont fait le contraire de ce que j'ai fait. Mon frère, là, il va de poids. Il a un poids santé. Il travaille physique. Il a un parcours de pain. Il travaille physiquement tous les jours. Il est en forme. Il n'y a pas de raison de faire un infarctus à 42 ans. Lui, il est assis dans son camion, la tête à côté dans sa vitre, parce que trop de colère, trop de vengeance, trop d'agressivité. Il n'a pas été capable de ressentir. Il a castré, puis celle-là, il a fait un infarctus. Et mon autre frère, lui, s'est noyé par la boisson suite à... Il n'a pas été capable de prendre soin de ce qui s'est éveillé en lui le 24 août 1995. Alors, ils ont fait le contraire de ce que j'ai fait. Je ne suis pas mieux qu'eux autres. Mais par contre... Le fait d'avoir fait ce chemin-là et d'avoir regardé à l'intérieur de moi en étant responsable de ce qui s'est éveillé en moi, bien, ça m'a amené le chemin que je fais aujourd'hui. Puis là, c'est important de dire que dans ce chemin-là de pardon, tu es allé loin dans le pardon, là. Très loin. Au début, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Et je suis devenu conférencier. J'ai commencé à faire des petits partages. C'est ça qui t'a amené à devenir conférencier? Oui. Moi, j'allais même pas à l'école, qu'il y avait une exposé orale à l'école. Tu sais, j'allais pas à l'école, j'avais peur de ça, de ce qu'on pouvait dire, parce que je suis dyslexique. Alors, je lisais en avant, en parabole, fait que je les faisais rire de moi. Fait que là, à chaque fois qu'il y avait des exposés orales à l'école, j'allais pas à l'école. OK? Alors là, je m'en vais m'exposer devant les gens en étant vulnérable et sensible. Puis moi qui ai appris à être vulnérable et sensible, c'était une faiblesse.
t'es pas un homme quand tu pleures. Fait que là, je suis confronté à mes propres croyances en allant m'exposer devant des gens qui, ils me permettaient, eux, d'être moi-même. J'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Parce que les gens qui allaient te voir, ils décidaient d'aller te voir. Exactement. C'était dans un cadre sécurisé, un cadre que les gens voulaient entendre. Et ça me permettait encore de descendre à l'intérieur de moi, d'aller voir l'invisible qui était là. Fait que ma vulnérabilité, sensibilité, inconsciemment à cette époque-là, à chaque fois que je partageais, j'enlevais une couche. Ouais. Au début, je disais, je pardonne, mais je n'aurais pas dîné avec eux. Le fait que j'ai continué à partager, je n'ai rencontré un en prison. Oui, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Ça a duré 4 heures, là, encore. Wow. Le processus a duré 9 mois. C'est une naissance. Je ne l'ai pas rencontré comme ça. Parce que j'imagine, quand tu te lèves un matin et tu te dis, OK, ben là, je m'en vais le rencontrer. Ça touche à cette paix-là de penser que tu pardonnes, puis comment que l'idée... moi, j'étais prêt, là. Moi, quand j'ai fait T'étais en paix avant d'y aller, là. Oui, j'étais en paix. Et j'ai rencontré Jamie Scott, qui était le président de la justice réparatrice, avec Francine Tetley, qui était un avocate à cette époque-là. Et pourquoi un avocate? Parce qu'ils ont regardé justement qui est Robert Savoie, pourquoi il veut rencontrer l'assassin que tue son père. Mais moi, j'ai un dossier de violence, de charge d'assaut. Il veut aller rencontrer l'assassin qui a tué son père en prison. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi, là. Tu comprends pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a personne qui... Pas grand monde, il n'y a personne qui fait ça. Rare. Oui, rare. C'est rare, oui. Et cette rencontre-là a duré 4 heures. Mais lui, il a réagi comment? C'était combien de temps plus tard? C'est 7 ans plus tard. OK. 7 ans plus tard. Et lui, il est incarcéré à vie? Non, pas lui. Pas lui. Ouais, il est encore en prison quand je l'ai rencontré. Ils ont fait à peine la totalité, même pas 8 ans. Là. OK, pour un si meurtre. je ne me trompe pas. Mais quand je l'ai rencontré, c'est là le processus. Il a fallu préparer le meurtrier. Parce que lui, il ne comprenait pas pourquoi je l'avais rencontré. J'ai tué son père. Fait que c'est là le cheminement. Il fallait préparer de lui, l'amener à accepter cette rencontre-là. Alors, quand je l'ai rencontré, c'est certain que je n'ai pas dit merci d'avoir tué mon père. Je suis devenu conférencier international. J'ai dit comment je m'étais senti, mais le moins possible en le faisant sentir coupable. Ouais. Le but et l'intention, c'est vraiment qu'ils prennent conscience que ça avait détruit ma famille. Là. Et ça avait détruit pendant 50 ans que j'ai pas vu ma fille, et ainsi de suite. Fait que je nomme tout ça, puis à la fin, je lui dis, Joey, je veux juste te dire, par contre, je suis ici pour te dire que je t'ai pardonné. Puis je suis en paix avec toi, puis j'espère qu'en sortant d'ici, tu te pardonneras aussi. Wow. Fait que, il y a eu cette première rencontre, ça a duré presque 2 heures. Et il y a eu la première pause, et après ça, on s'est rapprochés, on s'est assis encore plus proche. Et à ce moment-là, je sais que les gens écoutent présentement, ils vont dire, c'est fou. Vous avez le droit de juger. Okay? C'est OK parce que j'étais pas là au début. Là. Tu sais, un soir, j'étais en méditation, puis ça dit, j'ai dit une chaîne avec une croix. Mon ego a pris place. Là. Ouais. T'es malade, là. Là, t'es vraiment fucké, là. Il a tué ton père. La plupart des gens, ils savent que tu vas aller le rencontrer en prison. Là, tu veux y acheter une chaîne dans l'or avec une croix. T'es-tu malade? C'est sûr que j'ai dit à mon ego, ta gueule, ferme-toi, parce que je vais écouter ce que ma flamme dit. Et en écoutant cette flamme-là, mais j'ai été l'acheter. Puis je l'ai amené en prison avec moi. Puis quand on était assis proche, ben, j'ai sorti le coffret, puis je dis, voici ce que j'ai pour toi. Mais là, tout le monde qui est là regarde le coffret, puis on vient de passer 2 heures intenses, là. Ouais. Tu sais, tout le monde pleure là-dedans, tu sais, l'intensité de... Ça doit, là. Tu dis à l'assassin que je te pardonne, pardonne-toi, puis lui aussi, il vit des émotions, puis des échanges. Et là, j'y amène un cadeau en plus, là. Ici, c'est pas normal. Ça représentait quoi pour toi, ce collier-là? C'est un symbole. Oui. Que quand il sortira de prison, souviens-toi du 4 heures qu'on vient de passer ensemble. Souviens-toi de ce moment-là. Le pardon. N'oublie pas ce qu'on va avoir vécu. C'était ça le but. Et quand il a pris le coffret puis qu'il l'a ouvert, il a éclaté en sanglots. Oh tu me dis ça, j'ai les frissons. Eh bien oui, là. Il a éclaté en sanglots. Puis il n'avait même pas besoin de parler. T'as compris. Juste son regard, juste son énergie qui dégageait, je savais ce qu'il voulait. Il s'est levé debout et je me suis levé et j'ai fait le tour de la table ovale. Et je l'ai pris dans mes bras, là. Wow. Tu mon père, là. Qu'est-ce que ça t'a? Écoute,
apporté comme... Puis ça fait 25 ans de ça, 29 ans que de cette rencontre-là, puis encore aujourd'hui, ce qui est là pour moi, là, les larmes que j'ai, c'est des larmes d'amour. Ouais. Je suis connecté. Ouais, on le sent. On le sent. Oui, on le sent. L'énergie, hein? Tu sentais l'énergie? Oui, on la sent. Alors, il n'y a pas de moi, chaque fois que je raconte cette histoire-là, j'ai le privilège de me connecter à cette source-là qui coule en moi. T'es en paix, libéré. Ah oui, je suis en paix. Mais en plus, quand je l'ai dans mes bras, là, j'ai de l'amour pour quelqu'un qui a tué mon père. Si j'étais né dans un couvent, OK, j'arrêtais à l'église à tous les dimanches, puis mes parents, ils m'auraient entendu, ils m'auraient écouté. Mes parents, là, ils m'auraient soutenu, ils m'auraient dit « Hey, sois sensible à toi. Papa et maman sont sensibles à qu'est-ce que... » C'est pas ça que j'ai reçu. J'enlève rien là, de mon histoire de vie. OK? J'enlève rien à ces personnes-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Alors, j'ai tout le contraire. Alors, l'homme qui est devant l'assassin qui a tué mon père, c'est pas l'homme... C'est l'homme que j'ai déconstruit qui est devant l'assassin. C'est le chemin que je n'avais pas marché. Et pendant mes retraites, mes ateliers, le chemin que j'ai fait dans l'invisible à l'intérieur de moi, d'avoir fait cette libération à l'intérieur de moi, c'est lui qui est devant l'assassin. Alors, j'étais dans mon amour de soi devant quelqu'un qui m'a fait vivre une des atrocités les pires de ma vie. Alors, j'ai pu comprendre à ce moment-là que l'amour de soi, elle est toujours en nous. Elle m'a jamais quitté. On a tout à l'intérieur de nous. C'est mes expériences de vie qui font en sorte que je me suis éloigné de cet amour-là, de soi. Mon Dieu, tu me dis ça pour dire que j'ai l'émotion qui a remonté, mais l'amour de soi, on l'a tous un peu en nous. Pas un peu. On l'a tous. Non, on l'a tous en nous à un certain niveau, caché, camouflé, ou qu'on on se donne pas, on sait pas comment aller la chercher probablement dedans. Mon Dieu, c'est souvent l'ego qui prend toute la place. C'est souvent l'ego qui prend toute la place, puis c'est souvent, la personne, je trouve que ceux qui se donnent pas la permission, ben, on sait pas comment aller la chercher. Tu sais, je t'écoute, puis je me dis, il y a tellement de monde qui doit souffrir et qui souffrent parce qu'ils savent pas comment aller chercher ça. Parce que quand, tu sais, je t'écoute, mon Dieu, je t'écoute, puis je me dis, cet amour-là, elle est tellement puissante que te pardonner l'impardonnable à quelqu'un, c'est plus fort. C'est pas rien, là. Donc cet amour-là, c'est d'une puissance qu'on sous-estime. Écoute, je pensais pas pleurer tant que ça. Mais on la sous-estime, cette force-là d'amour qu'on a en dedans. Cette foi-là est en nous. Bon, on l'a tout, ça. Tout le monde. Et c'est possible d'aller la chercher. En se libérant. En se libérant. On ne retourne pas dans le passé. C'est fini. Non. Mais au présent. Ouais. On a des déclencheurs. Tu sais, comme je disais, si j'avais été né avec Bouddha, dans une maison de thérapie, que tu es 20 heures par jour en méditation, puis le reste du temps, tu te regardes pas, tu te parles pas, tu manges en silence, ça aurait été normal, tu comprends? Là, il n'y en a pas de déclencheur à ces endroits-là. Mais on vit dans une société qu'on a un conjoint, on a une conjointe, on a des ex, on a des enfants, on a un travail, on a un boulot, il y a la vie de tous les jours. Alors, il y a beaucoup de déclencheurs à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, c'est là qu'il faut prendre conscience des déclencheurs que j'ai à l'extérieur dans mon environnement que je courtoie le plus. Jim Rohn, tout le monde a lu, ou presque tout le monde a lu ce livre-là. Hein? Il dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on courtoie le plus. Hein? Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, dans mon environnement, est-ce que mon amoureuse aujourd'hui, qu'elle est thérapeute en développement personnel, que ça fait 10 ans qu'elle est spécialisée pour le deuil, exemple, est-ce qu'elle me déclenche parce qu'elle est thérapeute? Esprit, c'est mon déclencheur international. Alors, si on lui posait la question... On la salue d'ailleurs, Nathalie. Robert Savoie, qui a 4000 conférences de fait, qui fait de la thérapie, qui enseigne dans ses ateliers de toi. Nomme-les. Est-ce que je la déclenche plus? Hey, pense-y, tu vas voir que je suis son déclencheur international, OK? Alors, mes enfants, ils me déclenchent-tu? Tu sais, j'ai une fille de 34 ans, j'ai un fils de 19 ans, j'ai 2 petits-enfants. Mais oui. Certainement. Mais quand tu prends
conscience de ton fonctionnement, Martine. OK? C'est ça la beauté de l'être humain. Qui je suis, moi, pour ne pas ressentir cet amour de soi. Qui je suis pour avoir perdu la foi. Qu'est-ce qui fait que je suis plus à l'écoute de mes sentiments, de mes émotions, mais qu'est-ce qui fait que je ne suis plus à l'écoute de mes intuitions? Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu cette foi-là? Mais là, tu comprends? Fait que ce sont nos expériences de qui notre nous histoire éloignent de vie au présent qui nous éloignent. OK? Ils m'éloignent de quoi? OK? De pour ceux mon qui sont amour visuels. propre. J'étais prêt à castrer mes émotions. Je ne veux plus te ressentir. Ouais. Alors, je m'éloigne. Alors, entre les deux, j'étais prêt à créer une distorsion d'énergie. Je viens mettre du brouillard entre qui je suis. Et là, je donne mon pouvoir à ma construction mentale. Fait qu'on peut vivre toute une vie Dans sa tête. rationnellement, Dans les... sur le pilote automatique, Dans en l'ego. mode survie, toute une vie sans ressentir. Sans ressentir. Alors, les gens, si on posait la question aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu veux vivre l'abondance en 2025? Est-ce que tu veux avoir une relation saine? Est-ce que tu veux te rapprocher de tes enfants? Est-ce que tu veux... Ça me touche. Est-ce que tu veux un autre travail? Est-ce que tu veux vivre ta passion? Là? Tu vas mettre les actions en place pour vivre là, des moments wow. Tout le monde va dire oui. Mais on doit prendre conscience que quand je vais marcher le chemin de la direction de qu'est-ce que je vais mettre en place, c'est sûr et certain que je vais éveiller du vécu en moi. Parce que ce chemin-là, je ne l'ai jamais marché. Je le marche pour une première fois. Je ne m'abandonne plus. Je vais me permettre d'exister. Je vais aller au bout cette fois-là. Alors, tu vas éveiller en toi des sensations désagréables. Et c'est là qu'on doit s'arrêter et de se permettre de ressentir. De les ressentir. On va faire, Martine, bloque ton nez. OK? Mets la main sur ta bouche. Puis, respire, arrête de respirer. Fallait assez fort que tu n'es plus capable de respirer. Tu comprends? Tu ne pourras pas t'offrir plus que 4 minutes, là. OK, tu peux arrêter, là, parce que... on fait du bouche à bouche. Reste avec nous. Pourquoi je te fais faire ça, OK? Revenons à la base de qui nous sommes. Mais tout à fait. C'est quoi la base? Apprends à respirer. Oui, la méditation. Oui, du yoga. Oui, l'entraînement. Tout ça, c'est tout bon. Mais quand je suis déclenché par l'extérieur, apprends à respirer au lieu de castrer. Vas-y, respire une bonne bouffée d'air, là, parce que tu respires l'abondance. Tu respires déjà quelque chose de plus grand. Tu respires déjà la foi. Tu respires l'amour. L'esprit, on ne la voit pas. Ben, on est dedans. Elle est invisible, mais on ne le croit pas. C'est l'énergie. Fait que si la journée que je ne respirais plus, je ne serais plus ici. Alors, ça veut dire que je respire la vie. Fait qu'à chaque fois que je respire, c'est déjà connecté direct à mon âme. Elle s'en va direct à mon âme, ma respiration. Mais c'est qu'est-ce que ça l'éveille en moi comme sensation de mon histoire de vie qu'il faut que je prenne soin. C'est ça qu'il faut que je m'arrête puis dire, OK, je vais prendre soin de ce malaise-là. C'est un malaise que je vis au présent puis il ne m'appartient même pas. Ça vient de mon histoire de vie. Oui, on n'a pas voulu ça, on n'a pas demandé ça. C'est pas au présent, c'est là que je peux m'en occuper. Alors, je ne suis même pas ces émotions-là au présent. Je suis même pas ces blessures-là au présent. Je suis même pas cette construction mentale ici qui vient foutre le bordel dans mes choix de vie. Je suis même pas ça. Alors, c'est le présent qui compte. Fait que c'est là que je dois prendre le temps de qu'est-ce que je respire présentement. Moi, être avec vous aujourd'hui, c'est une grâce d'être là, d'être entendu encore une fois par des milliers de personnes. Tu comprends? Fait que je prends pas ça pour acquis. Merci tellement de me permettre d'être là avec vous autres, de vivre des émotions, d'être rapproché, d'être en intimité avec cette énergie-là. Pour moi, il n'y a pas rien de plus grand que ça. D'avoir vu Eduardo tantôt, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Wow! C'est comme si on s'était vu hier. Ouais. C'est une richesse, ça. Mais là, ce pardon-là, moi, je suis bien curieuse de voir l'autre. Tu dois y avoir libéré quelque chose à lui, sans bon Écoute, ça a sens. transformé sa vie parce qu'il a fait un témoignage à Radio-Canada. Puis il raconte la rencontre que j'ai eue avec lui. Il dit, écoute, c'était le seul qui pouvait me convaincre à me pardonner. Écoute, ce qu'il dit, c'est... L'impact que ça a eu. Écoute, c'est de tout... Mais ça n'a pas fini là. Moi, mon histoire, au début, je pardonne, mais je n'aurais pas dîné avec eux. Ouais. Là. Moi, je veux rien savoir d'eux autres, tu comprends? C'est le mieux que je peux faire, parce que c'est le chemin que j'ai marché, tu comprends? C'est le chemin que je pouvais marcher, là, dans la connaissance que j'avais. Mais le fait que j'ai continué à marcher ce chemin-là, j'ai libéré, je l'ai rencontré en prison. Ben, c'est ça que j'allais dire. Mais après ça, ce que j'ai fait, ça, c'est rare.
mais je l'ai fait. J'ai engagé un des assassins qui a tué mon père. Il a travaillé dans ma compagnie de distribution. Ma femme est assise là. Puis à chaque fois que je viens pour lui donner son revenu, OK, parce que j'envoie ça par l'ordinateur, il dit, chérie, viens mettre les mains sur mes épaules. On va payer celui qui a tué mon père. Mais avant que j'appuie ce que je ressens dans mon corps, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est pas des endorphines, c'est pas des dampénines puis de la pétékétine qui s'est éveillé en moi, là. C'est quelque chose de plus grand que ce que je viens de nommer. C'est quelque chose de plus puissant. Fait que cette énergie-là, moi, je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux pas appuyer. Alors, la question, à qui je fais du bien? À moi. Mais oui. C'est à moi que je fais du bien. En faisant du bien à quelqu'un qui veut s'aider. 100%. Cette personne-là avait une femme, cette personne-là avait un enfant, il n'y a pas personne qui voulait l'engager. Il voulait se libérer. Il est venu vivre ma retraite à Télé-Phoenix de 3 jours. Wow. J'ai le meurtrier assis dans ma propre atelier. C'est incroyable. Que tu le croises tous les jours. Au travail. Oui. C'est plus grand que nature. Alors, est-ce que je me suis fait juger? Est-ce que je me suis fait critiquer? Ben oui. Mais que je fasse du mal, que je fasse du bien, l'être humain, il juge pareil. Par qui tu te faisais juger? Ta famille? Ben oui, les gens les plus proches. Les gens les plus proches parfois. Mais cette flamme-là était tellement plus grande que peu importe ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, c'est correct. Tu sais, j'en veux pas à personne parce qu'ils me jugent, là, puis qu'ils me critiquent qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'ils n'ont pas marché ce chemin-là. Et moi, je deviens leur déclencheur. Ouais. Moi, jamais je pourrais faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, c'est un malade, c'est un psychopathe. Ça doit être un gourou. Il s'est fait laver le cerveau. Il doit lire la Bible. Ben, je me suis fait, écoute, nomme-les, là. Hein? Oui. Tu peux pas juste avoir trouvé la paix, là. Ben non, c'est pas normal. Ici, c'est pas normal. Mais c'est qu'est-ce qui est pas normal? Qu'est-ce qui est pas normal? Mais tu sais, tu me racontes cette histoire-là, puis je me dis, ben, c'est tellement beau que c'est tout normal de faire ça, mais on n'est pas éduqué à faire ça. On n'est pas, on dirait qu'on n'est pas conditionné à aller dans ce chemin-là. Puis pourtant, on se dit, bon, pardonne. Mais tu sais, en bout de ligne, quand quelqu'un dit pardonne, oui, mais tu pardonnes comment? Mais c'est ça le chemin à prendre. C'est ça le chemin qu'on doit s'arrêter puis faire le chemin. Et c'est là qu'on doit dire à l'ego, toi, stop, là, je vais aller donner la main à quelqu'un qui peut m'amener dans ce chemin. Comme quoi que les pensées nous amènent à vivre nos émotions. Tu sais, tantôt, tu ramenais à quoi tu pensais, mais c'est ça qui te fait vivre de la culpabilité. C'est ça qui te fait vivre de la colère. Et plus que tu alimentes tes pensées négatives, plus que tu vas vivre du ressentiment. Mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui vivent dans l'ego et ne le savent jamais. Ça n'a pas de supériorité. Ça, c'est un cadeau de la vie, là. Avoir cette conscience-là, puis prendre conscience de l'impact que ça prend dans ta vie, l'ego. Des fois, tu t'en rends jamais compte. Que, moi, je la trouve très nocif. Ça a été prouvé scientifiquement. L'Université de Boston, ils ont pris plus de 1000 personnes et ils ont été capables, par une étude de plus de 20 ans, ils ont été capables de prouver que l'être humain, en moyenne, vit entre 3 et 4 minutes vraies par jour. Le reste du temps, il vit ici. Ça veut dire que personne ne veut vivre le passé, mais on donne notre pouvoir à nos pensées. Tu sais, en neurosciences, j'ai parlé à un médecin dernièrement en neurosciences, tout ça, et très calé dans le domaine. Ils disent qu'en moyenne, on a entre 60 et 70 000, il y en a qui disent 50 000 pensées par jour. 60 000, Par jour. 85 de ces pensées qu'on va chercher sont négatives. OK? En plus. 90 de ces pensées, je les ai pensées hier. Alors, si je décide pas aujourd'hui, dans le ici maintenant, de vivre la vie de mes rêves ou d'améliorer ma relation de couple ou ma relation avec mes enfants ou vivre une passion que ça brûle en dedans de moi puis que je l'écoute pas puis que là, je décide de me permettre de l'écouter, ça veut dire que je vais vivre mon passé. Je vais vivre soit dans le futur. Fait que dans le présent, c'est là que j'ai le pouvoir de contrôler mes pensées. C'est là que je peux aller chercher des pensées justes puis focusser sur l'objectif que je me mets en place. Alors, je peux aller chercher la pensée que je veux penser dans le ici maintenant. Sans ça, si j'ai pas de but ou j'ai pas d'objectif ou j'ai pas de mission ou de passion ou de vouloir améliorer un avenue qui est plus difficile pour moi, ça se peut que je donne mon pouvoir à 90 de mes pensées d'hier. Alors, on répète l'être humain.
Puis c'est une pratique. C'est On pas répète. facile à faire Non. C'est quotidiennement. pas facile. C'est un C'est d'en entraînement. prendre. Oui, C'est quoi c'est de la l'entraînement? pratique. Oui, c'est ça. Faut que D'être si je constant. m'entraîne, si je vais au gym une fois Ouais. aux 6 mois, Faut persister. Ah, Ouais. je suis dans le futur, je suis en train de prendre conscience à quoi je suis en train de penser. Ouais. Là. Oups, OK, qu'est-ce que je préfère penser ici maintenant? C'est ça Te le ramener truc. Moi, ici c'est ça qui maintenant. m'a aidé. Ouais. C'est me questionner qu'est-ce que je préfère en ce moment. Hey, wow, je préfère me sentir ici, vivre mon je te prends émotion de maintenant. fabriquer avec mon imaginaire un Ouais. scénario. Ben, ça part vite, là. Hey. On part. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec cette histoire-là, ça a complètement transformé ma vie. Tu sais, Ouais. je dis aux gens, oui, on a perdu quelqu'un d'important qui est mon père, mais dans 25 ans de métier, minimum, il y a au moins 200 personnes qui m'ont dit, Robert, si c'était pas le chemin que j'aurais fait en te donnant la main, je serais plus ici aujourd'hui. Tu sais, puis des fois, c'est des femmes qui ont des enfants. Des fois, c'est des hommes qui vivent des choses qui sont difficiles. Puis je me dis, my God, tu sais, Un impact. OK, on a perdu une vie, mais comment Ça est-ce que en aide tellement ça, d'autres. sauver Ouais. les vies, ça, c'est à part des couples que ça l'a... Ouais. tu sais, c'est à part de tout le reste. Fait que chacun de nous, je suis pas exceptionnel, là. Je ne suis pas une personne spéciale. Je suis juste un humain imparfait qui a décidé de prendre soin de lui. T'es un canal. Puis j'ai compris que la première personne que je dois prendre soin, C'est toi. c'est ma relation à moi. Alors, plus j'apprends à être en intimité avec qui je suis, j'ai pas peur d'être en intimité avec vous aujourd'hui. Ouais. J'ai pas peur de des milliers de personnes qui écoutent aujourd'hui, en étant conscient que ça se peut que je déclenche certaines personnes. Mais ça, c'est ma vie aujourd'hui. Je le porte, je l'assume, je l'accepte. Alors, la transformation que ça fait dans mon entourage, écoute, il y a un aura que je dégage qui fait que ça a un impact sur tout mon environnement. On Et le à sent. travers, On le sent. On le déjà sent. ici, là. C'est pas long. à travers tout ça, ben là, on est après à créer un documentaire, ça va sortir en 2025. J'ai une équipe du Québec qui sont venus me suivre pendant 46 jours en Europe. Wow. On a rencontré Jamie Scott, le président de la justice réparatrice. On a rencontré Marc Pinault, le détective. Ça fait 30 ans que je n'avais pas vu. Il a accepté de faire un témoignage. Il y a Joey qu'on a rencontré qui fait un témoignage. Il y a un autre des 3 meurtriers qui, lui, est en prison pour la vie. On espère d'un jour de... Lui, t'as pas eu de contact. On est en processus de le OK. rencontrer. OK. Puis Alors, les 2 autres sont sortis. les 2 autres sont sortis, oui. Et est-ce que, donc, celui que tu avais engagé, est-ce que tu le vois encore? Non, j'ai pas eu de contact après Non. que c'est trouvé d'autres choses, puis c'est correct. OK, Continuez à ouais, évoluer. la partie. la dans vie la a partie. Et à travers ce documentaire-là, je l'annonce là ouvertement à vous, c'est qu'il y a des investisseurs de l'Europe qui sont après investir pour créer un film avec mon histoire. Wow. Oh, wow. Incroyable. Pense-y, là, si tu recules 25 ans passés, Robert, un jour, tu vas devenir conférencier international, tu vas te promener partout à travers le monde avec tes difficultés, avec l'homme imparfecté, mais avec toute ton encyclopédie de savoir que tu as mis en place suite à ce que tu as vécu. Tu vas créer un documentaire, ça va être partout à travers la francophonie mondiale. Il y a un film, Robert, qui va se créer. T'es malade, toi, ça. Dur T'es à fou. croire, Ben, hein? voyons donc. Tu comprends? Fait que c'est la même chose pour les gens qui écoutent présentement. Peut-être présentement, ce que je te raconte, c'est impossible. Hmm. Peut-être présentement, tu te dis jamais je vais réussir, jamais je serai capable de faire ces pas-là. Puis tu as raison pour l'instant. Mais si tu ne fais pas quelque chose pour aller à la rencontre de qui tu es, tu ne changeras jamais cette mentalité. Alors, prends le temps de t'arrêter. Si ce n'est pas Robert Savoie, ça peut être vous deux. Si ce n'est pas vous deux, allez chercher quelqu'un, vous allez avoir confiance. Puis quelqu'un qui va vous permettre d'exister, quelqu'un qui va vous permettre d'être vous-même, quelqu'un qui va vous laisser vivre ce que vous avez à vivre pour vous libérer de ce que vous devez vous libérer. Alors, pour moi, c'est le plus beau chemin qu'on peut faire. Après ça, tu décideras. Pardonne-tu ou je ne pardonne pas? Là, j'ai la conscience. Ouais. Présentement, je sais ce que ça me fait vivre. Ça m'amène toujours à la même place. Ça m'amène toujours dans un cul-de-sac. Ça m'amène toujours à vivre du ressentiment ou des émotions qui sont malaisantes. Alors, si je décidais de faire un parcours, peut-être pour aller voir c'est quel chemin que je n'ai pas marché puis que je pourrais marcher pour me sentir mieux. Faire différemment. Faire différemment. Une phrase que tu as souvent répétée et qui il m'a tellement collé dans la tête. Aujourd'hui, comme à tous les jours, tu fais le plus petit pas possible. Je l'aime tellement, cette phrase-là. Puis je m'amuse à le répéter parce que je me dis, tu sais, on vit beaucoup dans la... J'étais longtemps dans la productivité. Tu sais, il faut rouler, là, puis il faut produire. Mais toi, tu es une guerrière en entraînement Ah aussi. oui. Oui, puis, mais en même temps,
mais en même temps... As-tu pris le temps de respirer, Martine? Tu devrais te reconnaître. Non, mais tu as remarqué, on prend pas le temps. mais c'est vrai, mais tout ce que tu as dit, mais c'est vrai. Mais tu sais, je suis tellement comme ça. J'ai fait tellement de choses, puis il y a des journées où est-ce que... Tu sais, j'ai fait beaucoup d'évolutions dans les 10 dernières années de développement personnel, puis j'ai tout le temps cette phrase-là, puis je me dis, aujourd'hui, ben, j'ai fait le plus petit pas possible, mais j'en ai fait un pareil. Ouais. Puis vous direz que cette phrase-là est comme rassurante, puis c'est comme ça m'enveloppe, puis elle me Si berce. t'en fais 365, Imagine. un par jour, dans le bout de l'année, ça va donner quoi? C'est pour moi, quand je me lève le matin, ma prière du matin, c'est 2 mots. Aimer, servir. Aime-toi assez, sers-toi, parce que plus tu vas t'aimer, plus tu vas te servir, plus tu vas aimer, plus tu vas servir les autres. Alors aujourd'hui, c'est ton premier jour du reste de ta vie. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que c'est ton premier. Puis c'est ça, c'est... Est-ce que j'ai été utile pour quelqu'un aujourd'hui? Ouais. Est-ce que j'ai été bienveillante avec les autres? Je me pose cette question. Faire une rétrospective, c'est tellement bon de faire ça. Parce que j'alimente la gratitude. Exactement. Ouais. Je prends le temps parce que ça va vite. Ça va tellement vite. Tout va c'est de prendre le temps aussi, parce que c'est facile de se taper sur la tête. J'ai compris que le temps, c'est nous qui décidons de quoi faire avec. Ouais. Tu sais, il est à temps, Robert, que tu comprennes ça. Ouais, jamais trop tard. Tu sais, chacun notre évolution. Ben oui. Mais j'ai compris, c'est moi qui décide le temps que je veux consacrer à continuer à vivre du ressentiment ou à vivre dans une victimisation à ne plus finir ou, écoute, sors de là puis occupe-toi-en. Fait que quel temps que tu vas t'accorder? Pas évident, parce que mes clients, bien souvent, ou mes étudiantes, Robert, de m'arrêter. Ouais, mais ouais, mais t'arrêter, ça, c'est tout un contexte pour pas t'arrêter d'être en intimité avec toi. Fait que prends ce temps-là, puis tu vas gagner de l'espace comme tu n'as jamais imaginé dans ta vie. De s'arrêter et de prendre soin de soi. Parce qu'encore là, c'est de la fuite. Ben, c'est de la fuite, puis il y a tellement de brouillard aujourd'hui. Ouais. Là, avec GPT, dans tout, il y a tellement de brouillard. Il y a tellement de coachs, il y a tellement de plein de... C'est OK, là. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis pour ça. Il y a pas... Mais comment on fait pour choisir? Il y a plein de brouillard. Il y a plein de bruit, plus que jamais. Alors, les gens sont de plus en plus, en général, de plus en plus perdus. Ouais. On a de façons de communiquer à travers le monde entier, puis on communique de plus en plus mal. Je me suis aperçu, après mes 25 ans, autant au Québec qu'en Europe, des gens sont de moins en moins dans l'empathie, la compréhension. De moins en moins, parce que ça veut dire qu'on l'a pas, on l'a plus pour soi. J'ai moins d'empathie, moins de compréhension. S'il vous plaît, soyez vigilants dans ce que je dis, là. Je parle en général, je parle pas de tout le monde. Ouais. OK? C'est là qu'on doit s'arrêter. Puis la question que je vous pose, où est-ce que je suis moins dans l'empathie, de compréhension? Puis oui, prenez votre environnement. Est-ce que ça se peut que je perds patience avec mon amoureuse, avec mon amoureux? Mais c'est un déclencheur, ça. Oui, est-ce que ça se peut que je sois comme ça avec mes enfants? OK. À quel moment, avec qui? Oui, bon, mais c'est quoi tu vis à ce moment-là? Alors, on a plein de pistes alentour de soi pour se montrer qu'on peut prendre soin de soi et on peut prendre le temps qu'on pense qu'on n'a pas. Parce que moins qu'on a de temps, c'est là qu'on doit l'arrêter. Ouais. On doit arrêter le temps et dire, je vais m'occuper de moi. Je mets tout de côté. Je fais le choix de ne pas faire de choix. C'est un choix. Oui. Ou juste, mais je pense que de retenir, de respirer, puis c'est quand tu... La respiration, ça te reconnecte avec toi. Puis si tu vis une émotion, ben, prends-la comme un signe. Elle veut t'indiquer quelque chose. Oui. Fais un allié. Tasse-la pas. Non, c'est ça. Évite-la pas. Laisse-la monter, laisse-la ressortir, puis elle va t'enseigner, puis elle va te guider. Exactement. Elle va te guider où aller. Robert, on en parlerait pendant des heures, mais là, on a nos questions en rafale. Oui, on est rendu là. Il faut sortir de là, puis on a des questions en rafale. Allons-y. Sortie au cinéma. Sortie ou cinéma? Sortie ou aller au cinéma? Au cinéma, oui. Un choix. Hey, j'aime les deux. Je peux-tu prendre les deux? Ben oui. Pourquoi? Ben, parce que j'aime faire une sortie. J'aime beaucoup l'intimité. J'aime les petits groupes. Tu sais, j'aime ça être seul, mettons avec ma conjointe ou quelques amis. Puis aller au cinéma, j'adore le cinéma. Pourquoi? Parce que ça me permet de me ralentir. C'est une place qui me permet de justement à plus rien penser. Fait que moi, là, j'aime ça, une bonne série Netflix. J'écoute beaucoup les documentaires de sport. Tu sais. C'est mon jeu favori. Mais non, mais les documentaires, c'est bon. Là, tu sais, on apprend de ces athlètes-là. Pas juste le côté professionnel, mais le côté personnel aussi, comment est-ce qu'ils font pour se maintenir dans le droit chemin. Alors, pour moi, la TD, là, c'est quelque chose il y a quelque chose encore de bon à écouter. Là. Comme là, pour les gens qui écoutent,
ben, je suis certain qu'il y a une phrase ou deux qui va sortir de cette podcast-là, qui vont dire, ouais, ça, je vais prendre cette phrase-là, puis je vais en mettre en application. Alors, la télé, ça a sa place. Quand j'écoute les grands de ce monde, puis qui disent, hey, arrête de perdre ton temps avec la télé, puis, tu sais, vis des... Non, attends une minute, là. Il y a c'est encore un canal important. Ben oui, c'est un canal important. important, là. Faut pas laisser ça de côté. Alors, les deux. Voyage tout inclus ou backpack? Hey, ben, sais-tu quoi? J'en ai fait des voyages tout inclus. J'adore ça, mais là, je prendrais un bac. Ouais, un bac, ouais. Oui, backpack? Ouais. Tu as Ouais. déjà fait un voyage Je ne backpack? l'ai pas fait. T'as envie de Ma le conjointe faire? l'a fait. Elle a été marcher le chemin de Compostelle. Wow. Ah, Elle a parti ça, je veux faire 45 jours. Elle a marché 900 km. Puis à cette époque-là, j'avais ma compagnie de distribution. Je venais d'écrire mon deuxième livre, Se choisir. On avait la maison. J'avais mon centre. J'avais un centre de mieux-être à cette époque-là que je venais d'ouvrir. Mon fils, il y a 4 ans. 4 ans à peine. Puis je dis, écoute, si le temps, attends pas d'avoir 60 ans pour y aller. Fait qu'elle y a été. Mais quand elle est revenue, ça t'a inspiré? ben ça m'a inspiré. Mais quand elle nous a vus, puis elle est sortie de l'autobus, je disais à mon fils, on mange quoi ce soir? On mange quoi ce soir? OK, on a fait de pizza. Et quand elle est débarquée, elle a fait... On avait pris un peu d'expansion. On mangeait des choses pas trop simples. Ah oui? Ben oui, on a fait un peu là-dedans, mais à un moment donné, il fallait que je fasse ces choix. J'ai fait ces choix-là consciemment. Et on a tellement ri, fait que ça veut... Et là, je serais prêt à vivre un... Mais là, c'est comme si tu aventure. Ouais, là- tu réponds à notre autre question. Ben c'est oui. resto ou cuisine à la C'est maison? ça, là. Ah, ben les deux aussi. Oui. Oui, C'est au chalet, il y a des amis qui sont venus, ils ont apporté la bouffe. Mais par contre, j'aime faire, vois-tu, mon père m'a délégué ça, lui. OK. Lui, là, mon père, il faisait des déjeuners. Tu sais, là, quand tu fais cuire des toasts, là, C'est le meilleur moment, ça, moi, le brunch. t'es-tu d'accord? Le déjeuner. Esprit que puis dans ce temps-là, là, vous allez comprendre pourquoi j'étais un petit peu joufflu. Eh non, mais il faisait cuire des œufs, OK? Il mettait des œufs, mais il venait de faire cuire de bacon. Fait que là, il faisait... Le gras de bacon. Et juste avec sa spatule, il faisait cuire le dessus de l'œuf avec... Fait que ça fait gras en tabarnouche. Ah ouais. Vous comprenez? Ça a commencé de Bon, même. ça a commencé de même. Alors, oui, j'aime cuisiner, j'aime ça, mais j'aime un bon resto. Tu sais, 1 ou 2 amis, là, tu sais que... Plus intime, là. Ouais, Ça. puis tu peux partager. Ouais. Le moment. J'aime le moment présent, cette intimité-là, qu'on peut rire, qu'on peut se permettre de pleurer, qu'on peut se dire les vraies choses, qu'on peut parler de n'importe quoi. J'aime ces moments d'intimité. Puis tu finis avec un thé ou un café? Et là, je prendrais un bon café. T'es plus café. Plus café qu'un plus thé, café. ouais. Puis la dernière, été ou hiver? Ah, c'est sûr que c'est l'été. Ah C'est oui, l'été, hein? hein? C'est Ouais, une année j'aime de- l'hiver, mais on dirait plus que je grandis dans l'âge. Je vieillis pas, je grandis de l'intérieur. Oui. J'aime ça. On s'élève. Fait que je me suis arrangé pour me créer justement la vie de rêve. Fait que je pars comme 6 mois en Europe, mais jamais, tu sais, 6 mois collé. Fait que c'est Dispersé. c'est passes des 6 mois de ton 50 année jours. à l'extérieur. Ouais, 50 jours. Fait que là, je pars au Mexique bientôt pour une dizaine de jours. Je vais en donner une formation là-bas. Et après ça, je passe 6 semaines en Europe. Fait que là, on est dans les temps froids, là. Fait que là, ben, je vais couper ce temps froid-là. Mais par contre, tu sais, on a un chalet. Fait que là, on a fait une patinoire. Ah, J'aime ça, là. oui. J'aime Ouais. l'hivernage. Mais T'en profites si quand j'ai même, un mais tu choix à préfères. faire, c'est l'été. Et Robert, merci beaucoup Merci. d'avoir Merci, été Robert. Merci. Vraiment, Merci. sincèrement. J'ai un là. cadeau pour toi en terminant. Donc, c'est Ouais, de, oui. c'est de petits cakes. Tu mais répéterais ça encore? des petits cakes. Vis ton moment là, là, maintenant, ici. Respirer. Un petit cadeau. Donc, c'est de la curieux. c'est de la pâtisserie Petit Cake. Donc, c'est keto. Donc, c'est Sans c'est sucre. santé, sans sucre. Écoute, Écoute. c'est ça. En hein? plus. En début d'année. Petit cake. Mm. Ouais. Merci. Très inspirant, très touchant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Vraiment. beaucoup. Merci tellement.